Vous y voyez une conséquence, vous, directe de ce qui s'est passé au cours des derniers mois, ce qu'on a appelé la réforme Barrette? Ah, c'est clair. C'est clair qu'il y a une corrélation directe avec la réforme Barrette parce que c'est des ajustements, c'est un fardeau de tâches qui a été accentué, c'est des abolitions de postes. Alors oui, il y a un effet direct. Je vous dirais pas que c'est le seul effet. C'est la seule conséquence, mais oui, il y a un effet direct. Le reste, c'est multifactoriel. Évidemment, quand ça va pas bien chez toi, puis que ça va pas bien au travail, puis que ça va pas bien de nulle part, c'est plus difficile. Mais il reste que quand ça va pas bien au travail, ben c'est plus difficile aussi, là, avec la surcharge et tout et tout. Est-ce qu'il y a des ressources quand même mises à la disponibilité des employés pour les aider justement quand il y a des réformes, quand il y a du changement? Parfois, il y a un comité qui se forme, puis avec le PAE, Programme d'aide aux employés, on peut aider pour justement s'ajuster. Est-ce qu'ils ont des ressources, des employés? Le PAE, effectivement, le Programme d'aide aux employés existe. Il y a 5 consultations gratuites, mais quand on part en épuisement professionnel ou en burn-out ou en dépression, ça prend plus que 5 rencontres. Alors, les 5 premières rencontres sont gratuites. Après ça, il faut payer. Alors, évidemment, une dépression, un épuisement professionnel, on parle de 1 an d'absence pour être sûr de revenir en forme et en santé. Alors, vous comprendrez que c'est pas suffisant. Et au niveau de la direction, là, des accompagnements dans le changement, non, ça n'existe pas vraiment. Non, parce qu'en plus, quand on est trop absent maintenant, ils nous envoient des lettres avec une menace de rupture de lien d'emploi si on ne se reprend pas en main. Alors, vous comprendrez qu'on ne peut pas considérer ça comme de l'aide aux personnes en changement. Oui. Il y a une particularité aussi qui nous avait beaucoup étonnés. Je pense qu'on a tout ça en tête quand on pense aux infirmières et infirmiers. C'est le fameux temps supplémentaire obligatoire là, à la fin d'un chiffre. Quand on manque de personnel, on pigeait à savoir qui allait rester. Est-ce que ça existe encore, ça? Oui, ça existe encore dans une moindre mesure. Durant l'automne, c'est toujours plus tranquille parce que, plus tranquille, ça dépend des fins de semaine, mais on comprend que les vacances estivales sont terminées, on comprend que les manques de maladie, évidemment, sont souvent à sec. On ne peut plus prendre de congés maladie. On prend des petits congés sans solde de temps en temps. Mais il reste que durant l'automne, c'est toujours plus tranquille. Puis à Chicoutimi, en plus, nous autres, on avait fait le rehaussement des postes. Beaucoup de postes à temps complet, beaucoup de postes à 4 jours semaine. Donc ça aussi, ça limite le temps supplémentaire obligatoire. Mais je vous dirais que dans certaines périodes et dans certaines unités, ça existe encore. Je regardais aussi dans le tableau, la pire situation est à Jonquière. Là, je voyais 7,8 dans 2015. En 2016, on parle de 9. On est à 9,2 donc d'absentéisme. Comment expliquer qu'il y a un taux qui varie comme ça d'un secteur à l'autre, qu'à Jonquière, ce soit à ce point? Ben, j'imagine que c'est plus difficile au niveau de la surcharge de travail, peut-être. Puis, je sais qu'à Jonquière, ils n'ont pas rehaussé les postes. Alors, évidemment, ça crée plus de surcharge de travail, puis plus de temps supplémentaire probablement pour les personnes qui restent en poste. Alors, évidemment, ce sera quelque chose à explorer. Oui. Et en terminant, Mme Côté, quand on a ce genre de tableau-là, on dit toujours que les chiffres parlent, ce sont peut-être des chiffres justement qui parlent. Est-ce que vous pouvez vous servir de ce tableau pour, je ne sais pas, négocier autre chose ou aller voir la direction et dire, écoutez, regardez, notre personnel est de plus en plus malade, là? En fait, ce qu'on a, nous, on a quand même des outils au niveau de la convention collective, dont l'article 13 qui nous permet, quand il y a une surcharge de travail et qu'on voit qu'il y a beaucoup d'absence maladie, de s'asseoir avec la direction et de regarder l'organisation du travail. Parce que s'il y a beaucoup, ça aussi, un problème d'organisation du travail dans tous les secteurs d'activité. Alors oui, on a ce qu'il faut. On l'a déjà fait, nous, dans plusieurs secteurs déjà. On s'assoit avec la direction pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'organisation du travail, pour éviter justement une surcharge et éviter que le monde parte en maladie. Merci beaucoup, Mme Côté, de nous avoir parlé ce matin. Avec plaisir, Mme Larouche. Au revoir, Martine Côté, présidente du syndicat des professionnels en soins infirmiers au Centre de santé de Chicoutimi et porte-parole régionale de la FIC, également la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. 7h45. Stéphanie Gagnon, bonjour. Bonjour, Doris.